Contrainte de fuir Paris insurgé, après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine se réfugie à Dijon chez son oncle. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne. Le hasard lui fait porter secours au frère de Michel, Arnaud de Monsalvi, et l'amour naît entre eux. Mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Sur l'ordre du duc, elle épouse Garin de Brazais, mariage non consommé. Elle devient la maîtresse de Philippe, dont elle attend un enfant. Fou de jalousie, Garin l'emprisonne, livré à 2 brutes. Barnabé la sauve de justesse. Rebelle, Garin est arrêté et condamné à mort. Dans sa prison, il révèle à Catherine le secret de leur étrange mariage et lui dit adieu. Tandis que son ami Ermengarde élève l'enfant qu'elle a mis au monde, Catherine, devenue favorite officielle, coule en apparence des jours heureux. Son fils tombe malade. Quand elle arrive à Châteauvillain, l'enfant est mort. Elle y voit un signe du destin et décide de renoncer au duc. Et puis, un jour, frère Étienne vient lui apprendre qu'Arnaud de Monsalvi se bat dans Orléans assiégé. Catherine le rejoint dans l'espoir de mourir avec lui. Hélas, il ne veut voir en elle qu'une espionne de Bourgogne. Elle est arrêtée, jetée en prison, torturée. La pucelle arrive? Vous en êtes sûr? Ouais. Si les derniers rapports sont exacts, elle est à moins d'1 lieue. Nous partons à sa rencontre pour assurer son entrée dans la ville. Par Saint-Flour, pourquoi ne m'a-t-on rien dit? C'est une envoyée de Dieu, mon garçon. Et si tu ne veux pas que ta vilaine petite âme toute noire ne lui fasse peur, tu ferais mieux d'aller à la confesse. Ma vilaine petite âme noire? Ose le répéter? Vous deux. Il faut un capitaine à cette ville. Et puisque Gaucourt vient avec nous, je te confie la ville, Monsalvi. Partez tranquille, monseigneur. Vous la rendrez telle que je l'ai reçue. Inviolée. C'est aussi valable pour les filles. Ne va pas jouer au sultan. Allez! Il fallait que je vienne. Vous souhaitez sans doute vous aussi me soumettre à la question. J'ai su que les échevins l'avaient exigé. Ces maudits bourgeois se croient tout permis quand la peur les prend aux tripes. Que venez-vous faire ici? Je ne sais pas. Vraiment? Voilà des jours et des nuits que tu me hantes. Il y a des années que tu m'obsèdes, que tu t'acharnes après moi, que tu empoisonnes ma vie. Je te méprise et je te hais! Je ne peux pas t'oublier. Et tu sais pourtant que j'ai tout essayé, le combat, le vin, les femmes. J'ai même failli me marier. Isabelle de Sévrac était douce et pure et elle m'aimait. Mais lorsque j'étais auprès d'elle, c'était toi que je voyais. C'était toi dont je croyais baiser la joue, toucher la main. Alors je m'enfuyais parce que c'était un sacrilège d'évoquer une putain auprès d'une vierge. Et puis je revenais. Et je m'accrochais à elle en suppliant Dieu de me permettre de l'aimer. Et Dieu l'a prise pour lui. À un moment, j'ai pensé entrer en religion, mais j'en étais incapable. Vous aimiez cette femme. Voilà tout. Non. Simplement une vie de moine, cela peut être interminable. Et il me reste la guerre. Et avec elle, l'espoir de cet oubli que l'on appelle la mort. Et jusqu'à présent, elle n'a pas voulu de moi. Alors vous espérez qu'elle voudra peut-être de moi? Vous espérez qu'on me pendra peut-être? Vous savez bien pourquoi, à travers tant de dangers, je suis venue jusqu'ici. Vous savez bien que c'est seulement pour mourir avec vous. Tais-toi! Je veux que tu te taises! Je veux rien à t'oublier. Je veux pouvoir vivre sans crainte de te voir réapparaître tout à coup dans ma vie pour jeter le trouble et la douleur.
que je meure. Écoute bien, Arnaud de Montsalvi. Même morte, tu n'oublieras pas. Car dans tes nuits sans sommeil, tu me reverras. Tu entendras ma voix crier. Je t'aimais. Je t'aimais et tu m'as tué. Sorcière. Démon. Les flammes du bûcher seront effacées de mon esprit. Non! Tu seras tenté de t'y jeter pour me rejoindre. Tu m'aimes! Tu vas te taire à la fin. Geôlier! À moi, geôlier, ouvre! Levez-vous, femme, pour entendre votre sentence. Ma sentence? Mais Monseigneur Dunois dit que Jeanne déciderait seule de mon sort. Le bâtard et le gouverneur sont loin. En leur absence, c'est à nous, échevins de cette ville, de juger. Or, il nous est apparu que cette même ville devait être purifiée d'une présence comme la vôtre avant que n'y entre l'envoyé de Dieu. En conséquence, Dame Catherine de Brazé, au lever du jour, vous serez pendue par le col jusqu'à ce que mort s'en suive. Dieu ait pitié de votre âme. Dans votre vaillante cité, des cœurs assez durs pour envoyer une femme à la mort au moment où l'armée y apporte l'espérance? J'avais ordonné que cette femme fût gardée en prison jusqu'à votre arrivée, Jeanne. Mais apparemment, on a fait fi de mes ordres. De quoi l'accuse-t-on? Au vrai, je n'en sais trop rien. Elle est arrivée en haillons dans la ville, épuisée. Mais un de nos capitaines l'aurait reconnue. Elle serait une amie du duc de Bourgogne, venue dans la ville en espionne. Ce n'est pas vrai! Je voulais seulement rejoindre un homme et mourir avec lui. Je le jure sur mon âme, damoiselle. Je ne suis pas damoiselle, mais simple fille des champs. Quel est ton nom? Catherine. J'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Catherine. Comme l'une de mes chères saintes. Et puisque c'est de moi que dépend ton sort, Catherine, tu es libre. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Que voulez-vous en faire, Jeanne? Elle ne connaît personne. J'espère qu'il se trouvera ici quelques bonnes âmes pour prendre soin d'elle. Confiez-moi votre prisonnière, Jeanne. J'en prendrai bien soin. Je suis Mathilde Boucher, la mère du trésorier de cette ville, chez qui vous devez prendre logis. Si Jeanne le permet, je la conduirai chez vous, dame Mathilde. Elle est pieds nus, et je pense que vous n'aimeriez pas voir cet attelage s'arrêter devant votre porte. Faites, messire Jean. Et vous, dame Mathilde, merci. Et à présent, il est temps d'aller rendre grâce au ciel. Mais comment allons-nous vous habiller? C'est que nous n'avons pas du tout la même taille. Ne vous privez surtout pas d'une robe pour moi. Si l'une de vos servantes pouvait me prêter l'une des siennes. Ma chère comtesse, vous tenez à me déshonorer? Allez, je vais vous aider à sortir de là. Voilà. Seigneur, les voilà qui recommencent.
Les Anglais, parbleu. Vous n'entendez pas les pots de fer qu'ils font péter contre nos murs? Ah, l'entrée de la pucelle a dû les rendre enragés. Oh, ça grouille chez eux. Vous les voyez d'ici? Oui, tenez, allez voir. 3 des 5 bastilles qu'ils ont construites au-delà des fossés. Et la bannière du vieux Talbot. Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur Dieu de nous avoir envoyé Jeanne. Croyez-vous qu'elle soit un ange, Dame Mathilde? Une amie qui a veillé sur ma jeunesse m'a prévu qu'un jour, je rencontrerai un ange du Seigneur. C'est Jeanne, n'en doutez pas. Sa venue est le plus grand miracle qu'ait jamais connu notre malheureux pays. Le plus grand peut-être qu'il connaîtra jamais. Oh oui, c'est un ange. Oh, mais vous, ma pauvre comtesse, oh, vous avez l'air d'un paquet mal ficelé sur lequel on aurait posé une jolie fleur. Mais qu'est-ce que vous... Ah, vous avez mis le devant derrière. Il faut changer... Ça y est, les voilà. Ce sont eux. Noble Jeanne, Monseigneur le bâtard, Seigneur capitaine, quel honneur et quelle joie de vous accueillir dans cette humble demeure. Allons, Dame Mathilde, ne soyez pas si modeste. Votre maison est la plus belle d'Orléans. Elle n'en est pas moins indigne de vous, Monseigneur, et de Jeanne. Indigne de moi? Dame Mathilde, la maison de mon père au village de Don Rémy n'a rien de comparable. Je voudrais prendre un peu de repos. Votre logis est prêt. Je vais vous y conduire. Mais avant de songer au repos, il faut vous restaurer. Je vous ai fait préparer un vrai festin. Le premier depuis tant de mois. Le temps de dresser la table et on vous sert. Pas de festin pour moi, s'il vous plaît. Simplement quelques tranches de pain et du vin coupé d'eau pour les y tremper. Comment, du pain, de l'eau? Mais Jeanne, pourquoi cette pénitence? Ce n'est pas une pénitence. Je ne prends jamais rien d'autre. C'est très sain, puisque c'est le repas du Seigneur. Et puis, la ville n'est pas encore délivrée, même si, avec l'aide de Dieu, j'ai pu y entrer. Mieux vaut ménager les vivres, croyez-moi. La journée a été rude, Jeanne. Un bon repas serait le bienvenu. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Rien n'est plus vrai. Un bon repas alourdit le corps et obscurcit l'esprit. Vous avez à veiller chacun sur une partie des remparts. Je vous veux l'œil vif et l'esprit clair. Un repas frugal, pris dans vos cantonnements, me paraît tout indiqué. Si vous le dites, ce doit être vrai. Jeanne, une cuisse de chapon avec un petit verre de vin de Loire ferait parfaitement notre affaire. Vous ne vous arrêteriez pas à la cuisse, mais au verre. Sir Capitaine, je vous souhaite la bonne nuit. J'ai apporté quelques vivres. Me ferez-vous l'honneur, Monseigneur, de les partager avec moi et vos amis? Quant à moi, j'accepte volontiers, mais mes amis, évidemment, je ne sais pas s'ils seront d'accord. On ne voit pas pourquoi on ne serait pas d'accord. Catherine! Catherine. Enfin, vous ressemblez à mes souvenirs. Monseigneur, vous avez eu pitié de moi. Je veux vous en remercier. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Sans Jeanne, ces imbéciles vous auraient pendu. Et quel désastre sans remède s'il l'avait fait. J'ai la passion de la beauté, madame. Mais il n'en est pas encore rencontré de comparable à la vôtre. Mon nom est Gilles de Rais. Moi, je suis Étienne de Vignoles, que l'on surnomme la hire, c'est-à-dire la colère. Une question de caractère, je suppose. Tiens, à propos de caractère, où donc est passé Montsalvi? Il a salué Jeanne à l'entrée de la ville et puis il a disparu. C'est étonnant. C'est que pour venir ici, il doit passer par la place du marché, où la potence est dressée à demeure. Peut-on être aussi bête? Une espionne, avec des yeux si limpides. Sans doute, Lahir, sans doute. En tout cas, où je me trompe fort, ou à l'heure qu'il est, notre vaillant capitaine doit être très piteux et très contrit. Il est comme les loups. Il se terre quand il est blessé. Vous croyez?
Monsalvi, comment c'est vous qui faites tout ce tapage? Mais qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi passer. Votre damné fils héberge cet espionne que le Bourguignon nous a envoyé pour perdre la ville. Il va m'en rendre raison sur le champ. Et moi, je vous dis que vous ne passerez pas! Mon pauvre fils est malade depuis 2 jours déjà. Il souffre le martyr, n'arrive pas à dormir, et voilà que vous venez lui brailler aux oreilles. S'il est malade, qu'il reste donc dans son lit. Je voudrais la trouver tout seul, cette maudite. Et par les tripes du pape et la mort Dieu, je vais l'accrocher moi-même à la potence. Capitaine! Comment osez-vous jurer le nom de Dieu? Je vous assure que vous vous en dédirez avant que je ne parte d'ici. Je suis le capitaine de Monsalvi. Et j'ai un acte de justice à accomplir dans cette maison. Seriez-vous le dauphin, notre maître, que vous n'y entreriez pas contre le gré de dame Mathilde? C'est affaire entre vous deux. Et ce qui m'importe à moi, c'est que vous demandiez pardon au Seigneur Dieu, que vous avez offensé de vos jurons. Allons, à genoux. À genoux. C'est ainsi que l'on se tient pour obtenir miséricorde. Et je ne vous tiendrai pas quitte avant. À genoux! À 2 genoux. Et maintenant? Priez. À haute voix. Allons? Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur. Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur. Et ne me châtiez pas dans votre colère. Ne me châtiez pas dans votre colère. Pardonnez-moi, Seigneur, parce que je vous ai offensé. Pardonnez-moi, Seigneur, parce que je vous ai offensé. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, sum dignus, ut In tres tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur sanabitur anima mea. Corpus Domini Jesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Comment peut-on être né sur une terre si triste et rayonner à ce point l'amour de Dieu? Bien. La messe est finie, Jeanne ne va plus tarder. On dirait que tu as trouvé ton maître avec la pucelle. Il paraît qu'elle t'a dressé de belle façon hier. Le jour où elle s'apercevra que personne ne jure aussi affreusement que toi, Laïr. Et ce jour-là, tu trouveras aussi ton maître. Tiens, je suis prêt à parier. Ah, à quel sujet? 200 écus qu'elle te fera la confesse. Moi, confesse, le pape lui-même n'oserait pas me le demander. Jeanne osera et tu lui obéiras. On ne peut pas ne pas lui obéir. Oh, un langage nouveau chez toi, Monsalvi. Décidément, Jeanne fait des miracles. La voilà. Capitaine, sommes-nous au complet? Non, le comte Dillier inspecte les portes des poternes et le sire de Ray est en retard. Nous n'attendrons pas. Nous n'attendrons personne, d'ailleurs. Dieu, hier, nous a donné l'avantage. Il faut en profiter. Comment l'entendez-vous? J'entends qu'on ne laisse à l'anglais ni trêve ni répit. Nous avons l'avantage, puisque la ville est ravitaillée. Les assiégeants, eux, en sont encore à gratter la terre pour se nourrir. Attaquons. L'anglais est peut-être affamé, mais il est 10 fois plus nombreux que nous, Jeanne. Il faut attendre à présent. Attendre quoi? L'armée royale, que l'on est en train de constituer à Blois, où l'on fait venir une partie de toutes les garnisons des environs. Il leur faut du temps pour se grouper et passer la Loire. La ville est encore forte et les habitants sont prêts à se battre. Oh, ils le disent. Et certains le pensent. Mais j'en sais qu'ils n'ont trouvé leur courage que dans le vin bu hier soir à votre santé, Jeanne. Monseigneur Dunois a raison. Il faut attendre. Talbot est un vieux routier, le meilleur capitaine d'Angleterre. Vous n'en aurez pas facilement raison. Il y a 3 jours, personne ici ne croyait qu'il était encore possible d'entrer dans Orléans. Et pourtant, nous y sommes. Et nous avons réussi à faire passer un convoi de vivres. Comment appelez-vous cela?
Pour moi, cela tient du miracle. Alors pourquoi le miracle s'arrêterait-il là? Pourquoi ne pourrions-nous pas, avec une poignée d'hommes, balayer toute la grande armée du roi anglais? Puisque Dieu est avec nous. Il y a chez moi un vieux proverbe qui dit « Aide-toi d'abord si tu veux que le ciel t'aide ». Il me paraît outrecuidant de toujours compter sur un miracle. Où est votre foi, sire de Gamache? Pour moi, Dieu ordonne et j'obéis. Nous aussi, Jeanne. Ce que Gamache veut dire, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté. Voilà des années que nous combattons l'Angleterre. Des années que mon frère, le duc Charles d'Orléans, est prisonnier à Londres. Nous avons tant souffert. Nous avons appris la prudence. C'est vous, monseigneur, qui parlez prudence à l'envoyé du ciel. Cela ne vous ressemble pas. Je suis comptable à mon frère de cette cité d'Orléans et je dois parler comme il le ferait. Regarde. Ils allaient vous voir. Ne craignez rien. Écoutez-moi, Jeanne. Je vais être rusé comme un Je vais renard. moi-même à Blois pour hâter les choses. Je connais toutes les garnisons d'alentour. Elles m'obéiront plus vite et mieux qu'à d'autres. Je vous les ramènerai dans le plus bref délai. Il y a un instant, vous disiez que nous étions trop peu nombreux. Et à présent, vous voulez affaiblir encore Orléans en repartant? Je dis non. C'est à un prince du sang que vous osez dire non? Fut-il le propre frère du dauphin que j'oserais encore? Car le dauphin m'a donné mission de conduire son armée et de décider ce qui peut être meilleur pour la conduite de la guerre. Qui dit que vous en êtes capable? Dieu, par la voix de monseigneur Saint-Michel, À nous, Dieu ne nous a rien dit. il le dira s'il lui plaît. Et s'il ne lui plaît pas, nous devons, nous, les capitaines rompus depuis longtemps à cette guerre, suivre les ordres d'une péronnelle de Balieu. Retire ça, misérable. Retire cette insulte ignoble ou par le sang du Christ, je te l'arrache de la gorge sur l'heure. Non, Salvi! Le sang versé n'effacerait pas une injure qui ne déshonore que son auteur. D'ailleurs, messire de Gamache va s'excuser immédiatement. Je ne peux ni ne veux. J'ai dit immédiatement. Quiconque ne respectera pas Jeanne sera mon ennemi juré. Veuillez me pardonner, Jeanne. Je n'ai rien à pardonner. Je ne suis que l'humble servante de notre sire le dauphin. Et plus encore du roi des cieux, qui ordonne. Vous donnerez-vous le baiser de paix? Eh bien voilà comment j'aime que les affaires aillent. Mais comme les émotions donnent soif, je vais chercher du vin. Voilà une fière bonne idée. Eh bien, belle dame, vous voilà devenue domestique à présent? Je me demande ce qu'on en penserait à Dijon ou à Bruges. Voilà qui m'est égal. Les servantes de Dame Mathilde sont débordées avec tout ce grand va-et-vient dans la maison. Il n'est pas déshonorant de payer d'un peu d'aide une si généreuse hospitalité. Circé transformait les hommes en pourceaux. Quand je suis avec vous, j'ai toujours l'impression que je suis en train de devenir un âne. Que désirez-vous, messire? Du vin, belle dame. Vous n'imaginez pas comme ça donne soif de tenir conseil. Je cours en chercher. Puisque nous voici seuls un instant, je puis enfin vous remercier. À la prison, le geôlier m'a dit ce que vous aviez fait pour moi. Oh, je n'ai rien fait de très remarquable. Croyez-vous. Grâce à vous, on ne m'a pas enchaîné et on m'a donné à manger. Mais je vous devais bien ça. N'ai-je pas été tiré de prison grâce à vous, jadis, à Amiens? Ne me rappelez pas ce souvenir, je vous en prie. Il me fait encore honte. C'est depuis ce jour qu'Arnaud me hait et me méprise. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs? Quand il m'a surprise au lit dans la chambre du duc Philippe. Vous étiez surtout bien belle, avec vos grands yeux effrayés. Ne m'en veuillez pas, Catherine, mais c'est cette image de vous que je garde au fond de ma mémoire. Arnaud aussi a dû la conserver. Je ne suis pour lui qu'une fille perdue, qui l'honore d'une haine implacable. Honnêtement, je n'en sais rien. Il donne souvent l'impression de vous détester. Pourtant, Pourtant, il se comporte souvent de façon bien étrange. Savez-vous où il était pendant que Jeanne s'installait dans Orléans et qu'il vous croyait morte? aux avant-postes, j'imagine. Curieux avant-poste. Il était dans une taverne,
où il a bu jusqu'à rouler sous la table. C'est là où je l'ai trouvé, pleurant comme un enfant, bredouillant des choses incompréhensibles. J'ai cru y entendre le mot sorcière. Pour le ramener à la raison, j'ai dû le jeter tout habillé dans un abreuvoir. J'entends d'ici ces bénédictions. Oh, j'y suis accoutumé. Mais quand je lui ai dit que Jeanne vous avait sauvé, son regard s'est comme illuminé. Cela disait bien des choses. Comme toutes les âmes vraiment nobles, Montsalvi ne sait pas se méfier de ses yeux. Mais il est venu aussitôt hurler à la mort sous ma fenêtre. Vous l'aimez encore, n'est-ce pas? Je n'ai jamais aimé que lui. Il y a peu de chance pour que j'en guérisse un jour. Le duc Philippe m'a comblée à la fois de son amour et de ses trésors, mais je n'ai pas réussi à aimer le duc Philippe. Vous voyez, c'est sans espoir. Qui peut savoir, Catherine? Un grand amour a une incalculable puissance. Si vous savez attendre votre victoire, il se peut qu'elle vous sourie un jour. Alors, Zintra, il vient, ça va? Pardon pour cette attente, messire. Il a fallu mettre un tonneau en Perse. Ah, sire maréchal, nous vous attendions. Ah, viens voir tout seul dans son coin. Voilà, Laïr, du calme. Dis donc, si tu étais aussi pressé que ça, il fallait descendre toi-même à la cave, hein. Qui est donc ce seigneur Gilles de Rais qui vient de se joindre à eux? Il est beau et de grande mine, mais je lui trouve quelque chose d'étrange. Il appartient à la noble maison de Laval. On le dit immensément riche, brave aussi, mais d'humeur hautaine et sauvage, et ne connaissant d'autre loi que son bon plaisir. Est-il de si haute naissance? Le sang des anciens rois de Bretagne coule dans ses veines. Il vient de prendre logis à la Tête Noire chez Agnès Grosvillain, qui ne sait trop si elle doit se louer de sa royale générosité ou se plaindre de ses excès. On dit qu'il force les filles et qu'il sourit étrangement aux jeunes garçons. En ce qui me concerne, je préfère qu'il ne soit pas dans ma maison. À votre place, je surveillerai mon langage. Si Jeanne allait vous entendre... Ne recommencez pas ou j'envoie promener votre échelle. Si je puis me permettre un conseil, vous feriez bien d'aller vous mettre au sec. La nuit est un peu fraîche, il me semble. J'étais persuadé que votre lettre aux Anglais ne servirait à rien. Vous prenez trop de délicatesse avec ces gens. Quand je pense qu'ils ont osé vous traiter de vachère, ils méritent l'extermination et la damnation. Ils sont enfants de Dieu, eux aussi. Les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu qui ont osé garder votre héros Guyenne et qui menacent de le brûler vif? Les enfants de Dieu? Des bêtes sauvages, des brutes, des chiens, oui?
Je vais aller parlementer avec eux. Ils seraient trop contents de mettre la main sur vous. Je n'ai pas dit que j'allais me rendre, messire Dunois. Je veux porter un défi à leur chef. Je dirai à Talbot qu'il s'arme et se trouve devant la ville. S'il peut me prendre, qu'il me fasse brûler avec Guyenne. Si je le déconfie, qu'il lève le siège et que les Anglais s'en retournent dans leur pays. L'intention est digne de vous, mais Talbot ne viendra pas. Un grand capitaine n'osera jamais se mesurer à une femme. Non, il suffit de leur faire savoir que nous traiterons leurs prisonniers et leurs émissaires comme ils traiteront Guyenne. Veuillez nous pardonner, Jeanne. Nous sommes un peu en retard. Il serait plus sage, messire, pour Dieu et pour le dauphin, que vous passiez dans vos lits les nuits où vous n'êtes pas de garde. Ah oui? Oui. C'est vrai. Rien n'est plus vrai. Jeanne! L'armée royale arrive. On aperçoit les bannières. Elles sont à moins des lieux. Il faut aller à leur rencontre. Au pas! Je peux vous aider à passer votre avenue. Je prendrais bien un verre, messieurs les capitaines. Vous l'avez bien mérité. Et nous, Jeanne, que faisons-nous? Porte. Si vous arrivez encore à monter à cheval. Je me hisserai en travers de ma selle. J'ai dit aux portes, messire de Montalvis. Vous, messire de Rêche, je vous garde. C'est moins facile à passer que des cotillons, ces carapaces-là. Je vous en prie, aidez-les. Laissez-moi faire. Oh, oui, merci. C'est un honneur d'être un instant appuyé de Jeanne. Jeanne, faites-moi donner un habit d'homme. Je pourrais être votre page et aller avec vous. Les Mergen ne seraient pas contents. Votre écuyer? Et que dirait messire Jean Dolon, Alors qui veut bien se contenter de cet humble rôle? Alors n'importe quoi, mais je vous en prie. Laissez-moi aller avec vous. Vous donneriez des distractions à mes soldats, même sous un habit de garçon. Ils ont grand besoin de leur sang-froid. Et la ville a grand besoin d'eux. Allez sur les remparts, vous en verrez tout autant. Moi, je vais aider l'armée à entrer dans la ville. Et si Dieu le veut, combattre. Les Anglais aussi attendent des renforts que leur a promis Sir John Falstaff. Est-ce fait? C'est fait, Jeanne. Alors à cheval. Merci pour tout. Si d'aventure je ne revenais pas. Faut pas. Vous ne pouvez pas nous défendre de prier pour vous. Écoutez, les pots de fer des Anglais ont recommencé leur fichue musique. La journée sera rude. Et suffira-t-il d'une journée? Ça se bat fort là-haut. Écoutez les sacrés pots de fer des Godons. Diabolique invention. Elle ne massacre pas seulement la piétaille, elle tue aussi l'esprit de chevalerie. L'esprit de chevalerie, il en a pris un coup dans l'aile, mon frère, depuis le temps que dure cette foutue guerre. Bon, ben marchons. Si on s'arrête à chaque instant, moi je ne pourrai plus repartir. Pensez-vous qu'il soit très prudent de continuer à marcher sur Orléans? Apparemment, cette fois, il s'agit d'une grosse bataille. Marchons, mais prudemment. Hein? Oh mon Dieu, protégez-le. Protégez-la. Protégez-les. Qui est donc ce-là que vous priez Dieu de protéger?
Je pensais à nos capitaines. Jeanne est une envoyée du ciel. La protection divine lui est assurée tout naturellement, mais eux, ce ne sont pas des anges. Oh, pour ça, non. Mais Dieu protège Jeanne, et Jeanne protège ses capitaines. Ils n'ont rien à craindre. Le jeu de poing. Vous devriez aller dormir, Catherine. Merci. Je préfère veiller. Enfin, décidément, il fait pas un temps à mettre un Pelrador. C'est un coton qui fuit, poursuivi par les Français. Et mais t'as vu qu'il n'est pas tout seul. Dame Mathilde! Il crie victoire! Victoire? Oh mon Dieu, est-ce possible? Oui. Oh, merci, Jeanne. Oh, merci, mon Dieu. Respect, Marot! Faut croire qu'ils n'ont pas vu un sac de farine depuis belle lurette. Place! Place donc! Allons! Place à la pucelle d'Orléans! C'est Jeanne la pucelle! C'est Jeanne la pucelle! Jésus, c'est elle! C'est la pucelle d'Orléans! Catherine! Catherine! Oh, c'est Jeanne! Catherine, ma chérie. C'est Jeanne la pucelle! Jeanne, regardez! Jeanne? Catherine, Pardonnez-moi de venir troubler votre méditation. ne vous excusez pas, je regardais seulement ce paysage redevenu paisible, les reflets du soleil dans la Loire. Parlez, je vous écoute. La ville est libre à présent et sans doute allez-vous la quitter bientôt. Dès la fin de ce repas que Dame Mathilde offre aux notables pour fêter la libération et la guérison de son fils. Les capitaines partent avec vous? Mais que ferais-je sans eux? Emmenez-moi avec vous, je vous en prie. Je serai ce que vous voudrez. Votre servante, par exemple. Je prendrai soin de vos vêtements, de votre logis. Non, Catherine. Là où je vais, je ne puis vous permettre de me suivre. Je vais faire la guerre. Il faut être solide, comme moi qui suis fille des champs. Vous êtes une noble dame, fragile et délicate. Je suis née sur le pont au Change, à Paris. Je suis fille du peuple et aussi solide que vous. Je vous ai dit aussi pourquoi je ne pouvais vous permettre de suivre l'armée. Vous êtes trop belle. Je m'habillerai en garçon. Je couperai mes cheveux. Ça ne changera rien. Sinon, peut-être que vous y gagnerez le dédain de l'homme que vous aimez. Pour lequel vous tenez tant à me suivre. Comment savez-vous cela? C'est pas difficile à deviner. Demanderiez-vous à venir à ma suite si je laissais les capitaines à Orléans? Vous voyez bien. Mais il faut pas avoir honte. C'est chose belle et douce que l'amour. Mais que vais-je devenir? Où irai-je à présent si vous ne voulez pas de moi? Il faut rentrer chez vous. Chez moi? C'est en Bourgogne, auprès du duc Philippe. J'ai fait le serment de ne jamais le revoir, Jeanne. Je vous en félicite. Et que puis-je vous offrir? L'asile d'un monastère? Cette villa n'est pas pour vous, Catherine.
Jeanne, voici Sarah, qui est une sœur pour moi. Elle vient d'un pays très lointain. Soyez la bienvenue, Sarah. Relevez-vous. Et voici mon plus vieil ami, le chevalier Huguenin de Longchamp. Chevalier. Enfin, voici frère Étienne Charlot, qui est moine au Mont-Beuvray. Bénissez-moi, mon frère, car j'ai besoin de l'aide de tous les hommes de Dieu. Benedicat te omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Frère Étienne est aussi un conseiller très écouté de la reine Yolande. La reine Yolande? Mais voilà votre asile, Catherine. Vous allez vous rendre auprès d'elle. Mais elle ne me connaît pas, je n'oserais jamais. Je vous donnerai une lettre. Auprès de la reine des 4 royaumes, vous trouverez protection et sûreté. Vous attendrez la victoire finale et que revienne Messire Arnaud. Et vous prierez bien fort pour nos armes, car il faut à chacun sa place, à chacun son rôle et à chacun ses larmes. Jeanne a 1000 fois raison, Catherine. Je vous conduirai à Loches, auprès de la reine Yolande. Bien, Sarah. Tu as l'air presque triste. Es-tu pas heureuse de nous retrouver enfin? Oh, si, mon cœur, je suis heureuse. Très heureuse. Tu as une mine à faire peur. Tu es malade? Non. C'est une sorte de poids qui m'oppresse. Tu es morte de fatigue. Tiens, bois ceci. C'est un cordial préparé par Dame Mathilde. Ça réveillera un mort. Je crois que c'est à cause de Jeanne. Jeanne? C'est vrai que tu ne l'as pas quitté des yeux pendant tout le repas. Tu ne l'aimes pas? Ne pas l'aimer? Moi, pauvre fille des grands chemins, j'oserais ne pas aimer un ange? Oh non, Catherine. Je crois au contraire que je l'aime trop. Alors je ne comprends pas. J'essayais de détourner mes yeux d'elle, mais je ne pouvais pas. Je la voyais environnée de flammes. Oh, Catherine, j'ai si peur pour elle. Tu ne dois pas avoir peur pour elle. Dieu saura bien la protéger. Jusqu'à l'accomplissement de sa mission, oui. Mais après, la couronne de martyr, c'est aussi la volonté de Dieu. Tais-toi, je t'en supplie. Je ne veux rien savoir de plus. Le sire de Longchamp, c'est un nom qui me dit quelque chose. C'est en effet, je crois, un nom de quelque réputation. Vos terres sont du côté de Paris, si je ne me trompe pas. L'occupation anglaise a dû vous gêner fort si elle ne vous a complètement ruiné. De Paris? Oh non. Oh, pas du tout. Non, il se peut que nous ayons des cousins de ce côté-là, mais nos terres à nous sont du côté de Dijon. Dijon? Oui. Nous sommes les Longchamp et avons toujours été de bons bourguignons. Quoi? Et fidèles sujets de nos grands-ducs. Un bourguignon chez moi? Vous vous moquez, messire? Alors, allons, du calme. Personne ne se moque ici, capitaine. Et vous, Dame Mathilde, restez en repos. Il n'y a là rien que de très facile à expliquer. J'aimerais beaucoup entendre ça. Il n'y a qu'un peu plus de 20 ans, messire, que France et Bourgogne sont séparés. Cela a commencé en 1407, quand Jean sans peur, duc de Bourgogne, a fait assassiner le duc d'Orléans. Ça s'est envenimé et a éclaté quand le même Jean sans peur, juste retour des choses, a été assassiné au pont de Montreux, au nom, et non par ordre, du dauphin Charles. Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. Or, il se trouve encore en Bourgogne et en France des gens de bien, des cœurs sages, qui déplorent et détestent cette guerre fratricide, où seul l'anglais trouve son compte. Messire de Longchamp est de cela. Comme d'ailleurs la comtesse de Châteauvillain, une amie chère à Dame Catherine. Et si l'on veut qu'un jour la paix revienne pour de bon, il est bien qu'il en soit ainsi. Cela est juste. Touchez-la, chevalier. Et fasse le ciel qu'un jour, nous puissions de nouveau nous appeler frères. Bon, ce jour pour moi est le jour d'aujourd'hui, capitaine. Catherine, pardonnez-moi de vous avoir demandé avec autant d'insistance, mais je voulais vous dire adieu, pour moi et pour quelqu'un d'autre.
C'est déjà l'heure du départ? Oui, nous devons rejoindre Jeanne dans la cour du Châtelet. Et je vous avoue que c'est bien la première fois que, partant pour la guerre, j'en porte un regret. Moi aussi, je regretterai l'ami cher que vous êtes devenu. Mais je vais vous accompagner jusqu'à la forteresse. Oh, j'en serais très heureux, mais vous allez être perdu au milieu de toute cette soldatesque. Non, non. Sarah m'accompagnera. Et le sire de Longchamp, s'il le veut bien. Non, mais avec plaisir. D'autant que j'ai fait le serment de veiller sur vous. C'est donc mon devoir. Voilà un devoir que je vous envie, chevalier. Bon, eh bien, allons. Dame Mathilde, merci encore pour votre généreuse hospitalité. Je vous en prie. Frère Étienne, bénissez-moi. Dieu vous garde, mon fils. Êtes-vous bien sûr d'avoir été chargé par quelqu'un de me faire ces adieux? Non, Catherine. Mais ses yeux ont parlé pour lui. Notre mission ici est achevée, Sir Gouverneur. À vous, à présent, de garder Orléans. C'est une rude tâche. Vous avez des remparts à relever, des blessés à soigner, de grandes misères à secourir. Vous m'avez montré qu'avec l'aide de Dieu, aucune tâche n'était impossible. Orléans ne vous oubliera jamais, Jeanne. Elle priera pour vos armes nuit et jour jusqu'à la victoire. Grand merci. À nous. Notre tâche n'est pas moins lourde. Nous allons d'abord rejoindre Monseigneur le Dauphin. Sauf votre respect, Jeanne, il est le roi, depuis la mort de son père. Pas pour moi. Il sera roi lorsque l'onction sainte sera tombée sur lui. C'est ce que nous allons faire en premier lieu, d'ailleurs. Nous allons ouvrir devant lui la route de Reims. Quand Charles aura été sacré roi de par Dieu, l'usurpateur anglais ne sera plus qu'une feuille morte que le vent balayera à la mer. Allez, plus vrai, plus vrai! Messire. Prenez garde, Catherine. Les chevaux vont vous fouler aux pieds. C'est toujours ce que dit Jeanne quand les bonnes gens courent vers elle. Et c'est d'elle aussi que je veux vous parler. Veillez bien sur elle, Jean. Elle va être en grand danger. Les Anglais n'ont-ils pas assez de haine pour elle déjà? Nous sommes là surtout pour ça. Veiller sur elle, la défendre et la protéger. Puisqu'elle se refuse toujours à porter l'épée. Et veillez aussi sur vous. Je vous l'ai dit. Vous m'êtes devenu un ami très cher. Que Dieu te garde, toi qui es sa fille, et qu'il te garde bien. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Quelle idée de m'obliger à m'habiller en homme. Les routes sont peu sûres. Et les troupes où il y a des femmes courent toujours un grand danger. Et puis on est très bien, garçon. Bah parle pour toi. Moi j'étouffe dans ce pourpoint et ces chaussures serrées. Oh, on est quand même plus confortable dans une robe. Tiens, demande à frère Étienne. La robe est une mortification, cher ami. Si vous croyez que c'est agréable d'avoir par tous les temps les jambes à l'air et les pieds nus. Ne t'occupe pas d'elle, Tienou. Faut toujours qu'elle rouspète pour une raison ou pour une autre. Tiens, tu lui prêterais ta robe, qu'elle trouvera encore quelque chose à dire. Eh bien, je dirais simplement, cachez vite tout ça, mon frère. Vous allez vous enrhumer.